Bonjour à tous, donc je suis David Crousier, le directeur général et directeur médical de Remedy Labs. Je vous remercie d'être présent pour ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de qui sommes-nous. Donc, nous sommes Remedy, une société française. On est à Grenoble. On est une société qui existe depuis 2016. Et donc, notre spécialité, c'est la prise en charge de la douleur chronique, et on reviendra plus spécifiquement sur les types de douleurs et spécifiquement sur les douleurs qu'on traite, à savoir les douleurs nociplastiques. Alors derrière ce terme un peu barbare, vous allez reconnaître certaines pathologies, vous allez mieux comprendre les douleurs qu'on adresse. Et par rapport à ce type de douleur, aujourd'hui, Remedy a deux solutions donc, qui sont sur le marché en tant que dispositif médical. Une solution qui est dédiée à la prise en charge de la fibromyalgie. Et on est très fiers d'annoncer que nous sommes le premier dispositif médical dédié à la prise en charge de la fibromyalgie. Et une autre solution qui, elle, va s'intéresser aux douleurs de l'arthrose et plus spécifiquement à cette composante d'hypersensibilité centrale, donc douleur nociplastique de l'arthrose. Et vous allez voir, donc Remedy, c'est une solution médicale innovante qui s'appuie sur un bracelet qui va stimuler la sécrétion d'endorphines. À date, on est très fiers de pouvoir dire que nous avons accompagné plus de 12 000 personnes avec notre dispositif, avec des résultats très encourageants. Alors, je vous l'ai annoncé déjà, mais le programme de la conférence, Remedy, la solution, la stimulation d'endorphines, donc que sont les endorphines? Et puis à partir de là, on va essayer de comprendre un peu la douleur, pourquoi il faut bien comprendre la douleur pour pouvoir la traiter. Et derrière, le principe de fonctionnement de notre dispositif. On va voir que le bracelet n'est qu'une partie de la solution qui est proposée dans la solution Remedy FibroRem ou Novirem. Et puis, bien entendu, on va parler des résultats qu'on a pu observer, résultats qui ont été observés dans des essais cliniques, parce que Remedy est avant tout une société médicale, donc on travaille main dans la main avec les praticiens, avec les médecins, avec les hôpitaux. On a fait des essais cliniques qui valident totalement les résultats obtenus avec la solution. Et puis après, on arrivera pour terminer sur la façon de comment on peut s'abonner à la solution Remedy si vous en êtes convaincu. Alors, pour commencer, on l'a dit, l'histoire de Remedy est partie de travaux qui étaient menés, que j'ai pu mener pour ma part, alors au sein de mon ancien laboratoire du service de santé des armées. Pour ma part, je suis toxicologue et on a travaillé sur un système qui permettait de stimuler la sécrétion d'endorphines. Les endorphines, c'est quoi? Les endorphines, c'est nos antidouleurs naturelles. C'est ce que produit spontanément notre organisme pour diminuer notre seuil de douleur. Alors, les endorphines, elles ont bien entendu un effet sur la douleur, mais pas que. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ce terme d'endorphine comme l'hormone du bien-être, l'hormone du bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle va finalement, quand elle est stimulée, elle va diminuer les niveaux de stress et elle va faciliter les endormissements. Et on va voir, les douleurs qu'on adresse sont souvent, pour ne pas dire systématiquement, associées à ces troubles du sommeil et ce trouble d'anxiété et potentiellement de dépression associé. Alors les endorphines, c'est un composé qui est totalement naturel, qui est présent en permanence dans notre cerveau et le cerveau va pouvoir les libérer plus ou moins en fonction du besoin. Et cette stimulation, elle va se faire en réponse à ce qu'on appelle des stimulations périphériques. Et plus on va avoir de stimulation périphérique, plus notre niveau naturel d'endorphine va pouvoir varier dans notre cerveau, dans le but de combattre de potentielles douleurs et puis pour amener l'organisme à se reposer. Une application très concrète dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui va moduler grandement la concentration d'endorphines dans notre cerveau? Typiquement, c'est le sport. On sait tous que quand on va aller faire du sport, quand on a de l'activité physique, on va augmenter ce niveau d'endorphines dans le cerveau. Et c'est une très belle adaptation de la nature, hein. Pourquoi on va sécréter plus d'endorphines? C'est pour pouvoir continuer à courir et que le sport ne devienne pas douloureux. Et puis, il y a une autre illustration aussi qui est très intéressante, c'est que chez les femmes enceintes, au cours du dernier trimestre de grossesse, on a des niveaux d'endorphines qui sont très importants dans le cerveau. Pourquoi? Pour justement abaisser le seuil de douleur et pour rendre l'accouchement moins douloureux que ce qui serait si on avait un niveau d'endorphines. Comment la grossesse va stimuler ces niveaux d'endorphines sur les tissus, sur l'utérus, sur la peau, va appuyer sur les nerfs sciatiques, ça augmente le flux de stimulation périphérique et ça entraîne une augmentation du niveau d'endorphine. Et donc, c'est sur cette base
d'observation, de se dire qu'il y avait une régulation naturelle du niveau d'endorphine pour combattre les douleurs, que l'idée de Remedy est née, à savoir comment on pourrait faire pour stimuler cette sécrétion d'endorphine. Et la réponse est en partie dans notre bracelet. Donc le bracelet que vous pouvez voir à l'écran, c'est un bracelet qui va stimuler cette sécrétion d'endorphine en utilisant, alors un terme un peu barbare, ce qu'on appelle des ondes millimétriques. Alors, forcément, quand on parle d'ondes millimétriques, on se pose la question de qu'est-ce que sont des ondes millimétriques? Alors les ondes millimétriques, c'est ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique qui a une spécificité bien particulière, c'est sa fréquence. On ne va pas rentrer dans le détail, mais la fréquence de ces ondes millimétriques, en tout cas celle du bracelet Remedy, c'est 61 GHz. Et ce que l'on sait parfaitement aujourd'hui, c'est que plus un rayonnement électromagnétique va avoir une fréquence élevée, moins il pénètre dans l'organisme. Et là, c'est, on va dire, la recette magique de Remedy, c'est que 61 GHz pénètre exactement à 0,5 mm. Pourquoi c'est la recette magique? Parce que à 0,5 mm, on trouve quoi? On trouve la terminaison nerveuse sous-cutanée. C'est tous les capteurs qu'on a sur notre organisme, du toucher, de la perception douloureuse, de la perception de la température qui se situe à 0,5 mm dans notre organisme. Et donc, avec ce rayonnement électromagnétique à 61 GHz, on va spécifiquement stimuler nos récepteurs sous-cutanés. Et à partir de là, c'est la première étape, à partir de là, on va augmenter le flux de stimulation périphérique, un peu comme le faisait tout à l'heure dans notre exemple la grossesse ou l'activité physique. Et en réponse à cette augmentation de la stimulation, on va avoir une augmentation du niveau d'endorphine intracérébrale, avec tous les bénéfices associés qu'on a vu juste sur la diapo d'avant, de ces endorphines, à savoir un effet sur la diminution de la douleur, mais aussi un effet sur l'amélioration de la qualité du sommeil et la diminution des niveaux de stress, par exemple. Alors, bien entendu, ce sujet, c'est pas du tout une vision d'esprit, c'est vraiment un sujet bien réel qui a été scientifiquement démontré à travers de nombreux travaux. Tout d'abord, bah, comme toute recherche médicale, d'abord sur un modèle animal. On a pu montrer que si on exposait des animaux au rayonnement millimétrique, on allait augmenter de façon importante le niveau d'endorphine dans le cerveau. Tout ça, c'est des travaux qui sont publiés parce que la publication est essentielle au niveau médical et scientifique. Puis par la suite, chez des volontaires sains, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on a pris des personnes qui ont été volontaires, qui sont exposées à ces rayonnements millimétriques et on a pu constater un effet sur le seuil de la perception de la douleur. Il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé sur ce sujet. Et chez Remedy, c'est le premier essai clinique qu'on a pu montrer, qu'on a pu mener. On a montré également la baisse du seuil de sensibilité à la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne commençait à sentir quelque chose de douloureux, quand on utilisait nos ondes millimétriques, elle sentait cette chose douloureuse plus tard ou avec une intensité plus élevée. C'est clairement ce qui est marqué en bas de cette diapositive, en bas à droite. On montre que les ondes utilisées par Remedy permettent d'augmenter le seuil de la douleur de 150% après une séance d'une demi-heure. Et d'ailleurs, une demi-heure, c'est exactement la durée de la session qui est utilisée par le bracelet. Alors, bien entendu, quand on a créé Remedy, on est parti de cette hypothèse de nous pouvons augmenter la sécrétion d'endorphine, donc on va pouvoir aider tous les patients douloureux. C'était une vision sûrement un peu naïve, mais pour combattre ce sujet, ben, on s'est tout de suite entouré des experts de la prise en charge de la douleur et on a travaillé en étroite collaboration avec les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, qui sont les structures des hôpitaux qui sont dédiées à cette étude et à la mise en place des nouveaux traitements pour les besoins des patients. Quand on est allé voir ces centres de la douleur, les centres de la douleur nous ont finalement inculqué 2 choses. La première chose, c'est que toute solution, aussi intéressante puisse-t-elle être, comme cette stimulation de la sécrétion d'endorphine, il était indispensable de pouvoir cibler le type de douleur qu'on allait traiter. Et donc là, on va revenir tout de suite après dessus. On traite avec ce type de dispositif, maintenant on le sait, un type de douleur bien particulière. Et puis l'autre sujet qui a été porté par ces centres de la douleur, qui sont encore une fois, je le répète, les experts de la prise en charge et de l'évaluation de la douleur, bah, ça a été de nous apprendre que la douleur, c'était un sujet complexe. La douleur, on reviendra aussi sur ce sujet, elle est difficile, elle est multifactorielle et elle ne peut pas se résumer à uniquement une action physiologique. C'est pourquoi la solution Remedy part du bracelet, mais ne présente pas que le bracelet dans son approche. Alors, on va faire
rapidement, mais pour bien comprendre l'efficacité de la solution Remedy, il est essentiel de faire la distinction entre les différents types de douleurs qui sont aujourd'hui reconnus par toutes les instances internationales de prise en charge de la douleur et par toutes les sociétés savantes. On va aller assez rapidement, mais n'hésitez pas à poser des questions à la fin si vous souhaitez plus d'informations. Mais on va dire que dans l'organisme, aujourd'hui, on a identifié 3 grands types de douleurs. Et comme je le disais, il faut bien savoir sur quel type de douleur la solution Remedy est efficace. Donc, on a la douleur que tout le monde connaît, qui s'appelle la douleur nociceptive. C'est assez simple, la douleur nociceptive, elle part d'un récepteur de l'organisme. C'est typiquement quand je vais me couper ou je vais me brûler, on a un récepteur qui va envoyer un message au cerveau pour dire qu'il y a un danger. C'est spécifiquement la douleur aiguë. Et cette douleur aiguë, aujourd'hui, on n'a pas de problème, on sait bien la prendre en charge, on va utiliser des antalgiques avec une certaine efficacité. Par contre, quand la douleur se chronicise, ces antalgiques sont moins efficaces. On a un deuxième type de douleur qui lui également est bien connu depuis longtemps par les médecins, c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, on ne s'est pas coupé, on ne s'est pas brûlé, mais on a quand même mal. Et ce type de douleur, elle ne vient donc pas d'une lésion du tissu, elle arrive parce que le nerf qui doit conduire l'information est lui-même lésé. C'est typique ou lésé ou compressé. Donc c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Le cas typique de ces douleurs neuropathiques, c'est la douleur de la sciatique. On a mal dans la jambe, mais on ne s'est pas coupé la jambe, on ne s'est pas brûlé la jambe, mais par contre, le nerf qui porte l'information du message douloureux, lui, se trouve compressé à un endroit et donc va entraîner un faux message de douleur de la jambe au cerveau. Et de la même façon, ces douleurs, on sait très bien les traiter avec d'autres molécules, typiquement des anti-épileptiques. C'est des douleurs qui se caractérisent généralement par un fourmillement, par des brûlures ou une douleur intense au froid. Ces deux types de douleurs, il n'y a pas de problème, elles sont connues, on ne va pas dire depuis la nuit des temps, mais depuis très longtemps par le milieu médical. Par contre, depuis peu, on a découvert un autre type de douleur. Je ne vais pas dire un nouveau type de douleur, parce que ces douleurs ont toujours existé, mais par contre, on a réussi maintenant à les identifier, on sait comment elles fonctionnent. C'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Et dans ce cas-là, on n'a pas de problème au niveau du tissu, on n'a pas de problème au niveau du nerf, mais par contre, on a un problème au niveau de on va dire l'intégration du signal douloureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cerveau, on a un petit dérèglement qui fait que des choses qui ne sont pas censées être douloureuses deviennent douloureuses. C'est l'hyperalgésie, c'est l'allodynie, c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de douleurs et généralement la plupart des douleurs chroniques vont finir par avoir cette composante qu'on appelle nociplastique. Alors ça, c'est une connaissance qui est beaucoup plus récente. Comme je le disais, elle a été découverte, complètement officialisée en 2016 par le IASP et maintenant elle est rentrée dans la pratique courante plutôt depuis 2019, mais elle n'est pas encore connue par l'ensemble du corps médical. Les algologues la connaissent très bien, les rhumatologues la connaissent bien, les médecins généralistes des fois sont un peu plus en difficulté par rapport à ces pathologies, par rapport à ce type de douleur. Et il faut bien voir que jusque-là, on n'avait pas de traitement réellement efficace sur ces douleurs. Et c'est sur ces douleurs nociplastiques que Remedy a pu démontrer son efficacité. Autre point essentiel, on a identifié les différents types de douleurs. Donc maintenant, nous, on sait qu'on est efficace sur les douleurs qui sont dues à un problème d'intégration de la composante douloureuse dans le cerveau. Mais il faut voir que la douleur, et c'est ce que nous ont appris les centres de la douleur, c'est que c'est bien plus que juste une perception sensorielle. Il y a une perception sensorielle, bien entendu, mais la douleur, c'est la somme de plusieurs éléments. C'est pour ça qu'on parle d'un contexte biopsychosocial. La douleur, c'est pas qu'une perception sensorielle, c'est une véritable émotion. Et donc, si on veut traiter correctement la douleur chronique, on ne peut pas se contenter d'aborder le sujet uniquement à travers sa composante mécanique, on va dire, sensorielle. Et c'est ce que font parfaitement les centres de la douleur dans leur approche globale. Et chez Remedy, on a cherché à complètement développer cette approche globale en s'appuyant sur notre bracelet, donc notre bracelet émetteur d'ondes millimétriques, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va stimuler la sécrétion d'endorphines, mais, mais en complément, on va accompagner les utilisateurs, on va les former à l'utilisation du dispositif et on va maintenir un lien permanent avec eux à travers une application qui va aussi permettre d'avoir accès à des contenus d'information thérapeutique parce que pour traiter la douleur, il faut réussir à la comprendre. C'est pour ça que tous les centres de la douleur font de l'information et de l'éducation thérapeutique. Alors, on va revenir sur la brique essentielle, le point de départ, le dispositif Remedy, le premier élément de la solution Remedy, donc c'est ce bracelet. On peut revenir rapidement. Pourquoi un bracelet? Un bracelet parce que c'est facile d'usage et parce qu'on va
poser nos ondes millimétriques à l'intérieur du poignet. Pourquoi? Parce que pour être efficace, ces ondes millimétriques doivent être posées sur une zone qui est fortement innervée. C'est le cas de l'intérieur du poignet. À partir de là, le bracelet Remedy ne fonctionne pas en continu. On va devoir le porter 3 sessions d'une demi-heure par jour. Et son utilisation est très simple. Il suffit d'appuyer sur le dispositif. On appuie sur le bouton, on va déclencher la session. On va faire 3 sessions. Alors, c'est 3 sessions d'une demi-heure pour FibroRem, 40 minutes pour Novirem. Il y a une petite différence dans les protocoles qui ont permis de montrer la meilleure efficacité en fonction des pathologies. Et ça s'arrête là. On utilise le bracelet 3 fois par jour. On va le voir plus tard, c'est essentiel d'être très observant, surtout au début de cette utilisation, donc de bien mettre le dispositif une demi-heure, 3 fois par jour. On va recommander une utilisation le soir avant d'aller se coucher parce que c'est la session qui va favoriser l'endormissement et on sait que le sommeil est clé dans la composante dans les douleurs nociplastiques. Le matin au réveil, parce qu'on c'est généralement à ce moment-là que les douleurs se réveillent et on va participer à diminuer les engourdissements matinaux et puis généralement une troisième session dans la journée. Mais au-delà du dispositif, vous allez être accompagné à travers la solution, dans la solution Remedy par un expert qui va être dédié à votre parcours avec la solution. Donc, on a des coachs chez nous qui vous accompagnent, dont le but, dans un premier temps, c'est vous former à l'utilisation du dispositif, s'assurer avec vous que la prise en main se fait bien, que vous êtes observant, donc que vous utilisez bien votre dispositif, et puis aussi vous informer que Remedy, aussi intéressante la solution soit-elle, c'est pas une solution magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les premiers bénéfices n'arrivent pas tout de suite, immédiatement. Il faut un peu de patience pour voir les premiers bénéfices apparaître. On parle généralement d'une amélioration des premiers symptômes au bout de 3 à 6 semaines. Et ces symptômes s'améliorent toujours en premier par l'amélioration de la qualité du sommeil. Ce coach va pouvoir interagir avec vous à travers l'application MyRemedy. Et cette application MyRemedy, au-delà de l'interaction avec le coach, comme on l'a dit tout à l'heure, va vous permettre d'avoir accès à des contenus d'information thérapeutique sur la douleur chronique, mais aussi sur un agenda d'utilisation du dispositif pour être sûr que vous avez bien fait vos sessions régulièrement. Et puis surtout, avec Remedy, vous allez avoir des questionnaires qui vont arriver toutes les semaines pour savoir comment évoluent vos symptômes. Et au bout de tous les 3 mois, vous allez avoir un bilan approfondi sur l'amélioration de votre situation, sur les différents symptômes qui sont liés à la douleur nociplastique, à savoir la douleur, la fatigue, mais aussi les problématiques de sommeil, l'anxiété, la dépression. Et l'intérêt de ce bilan, c'est que vous pourrez le partager avec vos praticiens pour qu'ils puissent garder un œil en permanence sur votre état d'évolution. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, la solution Remedy s'intéresse à ces douleurs nociplastiques. Dans la douleur nociplastique, il y a vraiment une pathologie phare qui est vraiment la caractéristique même de cette hypersensibilité centrale, c'est la fibromyalgie. Et donc, Remedy est très fier de dire que nous sommes le premier dispositif médical autorisé sur le marché et dédié à la prise en charge des symptômes de la fibromyalgie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite la douleur, mais on traite aussi les problématiques de sommeil, et les troubles anxieux et dépressifs. On a une amélioration du moral qui a été démontrée cliniquement quand on va utiliser le dispositif Remedy. Et de la même façon, la solution Remedy s'intéresse à travers sa solution Novirem aux douleurs de l'arthrose. Et encore une fois, spécifiquement à la composante nociplastique des douleurs de l'arthrose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va traiter l'arthrose, on va traiter en priorité la douleur de fond. On aura les douleurs de crise, ça c'est plutôt les antalgiques qui vont s'en occuper, comme le paracétamol, mais ces douleurs de fond rémanentes qui sont toujours présentes et qui vous empêchent de dormir et qui se développent de plus en plus avec le temps, bah, c'est les douleurs qu'on va pouvoir traiter avec la solution Novirem. Alors, une rapide présentation de la solution FibroRem. Donc, comme je l'ai dit maintenant plusieurs fois, nous sommes le premier dispositif médical dédié à la prise en charge de la fibromyalgie. Ça veut dire qu'un organisme a bien certifié que nous avons un bénéfice dans la fibromyalgie et les symptômes de la fibromyalgie, que ce soit sur anxiété, dépression, fatigue, troubles du sommeil. Et cette solution, elle s'appelle FibroRem. Vous pouvez aller directement sur notre site www.fibrorem.com pour avoir plus de renseignements. Cette solution, on l'a dit, elle a été doublement validée. Elle a été validée par
un essai clinique, ce qu'on appelle un essai clinique multicentrique, fait auprès de 8 centres de référence de prise en charge de la douleur. C'est un essai clinique de longue durée et dans cet essai clinique, on a pu montrer plusieurs choses. La première chose, mais ça je dirais hélas, c'est comme toutes les solutions médicales, la solution n'est pas efficace chez tout le monde. Mais on a des très bons résultats, ça va fonctionner chez plus de 6 patients sur 10, avec une amélioration de l'ensemble des symptômes. Quand on s'intéresse spécifiquement à la baisse de la douleur, on va voir qu'on a une baisse significative et importante de la douleur, qui est de l'ordre de 2 points. Et dernier point, les patients, quand ils utilisent ce dispositif, 8 patients sur 10 nous disent manifester une amélioration intéressante de leur maladie. Ces résultats, qui sont des résultats de recherche scientifique, viennent d'être publiés dans un journal scientifique, donc complètement validé par la communauté médicale. Je reviens très rapidement sur la solution FibroRem. C'est qu'en complément de ces résultats de l'essai clinique, on a également pu faire une analyse de nos utilisateurs, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, on a accompagné 12 000 patients et on a complètement confirmé ces résultats à travers nos données de vie réelle avec un effet tout aussi marqué sur l'amélioration des différents symptômes. Concernant la solution Novirem, donc là, on va parler des douleurs, de l'arthrose, on va parler, on l'a dit, de ces douleurs rémanentes de l'arthrose, de ces douleurs donc nociplastiques de l'arthrose. Et la solution Novirem est accessible sur le site Remedy, donc www.novirem.com. Maintenant, de la même façon, petite présentation des résultats cliniques qui ont pu être réalisés donc dans un essai clinique de validation. Résultats également publiés dans un journal international qui s'appelle Rhumatologie. Et donc, dans ces résultats, on a pu montrer une amélioration significative de la douleur, importante, 6,4 à 4,3 points sur le VA. Donc, le VA, vous savez, c'est cette petite échelle qu'on va cocher pour quand le médecin vous demande sur 0 à 10 à quel niveau vous avez mal. Mais avec cette amélioration de la douleur, on va avoir une amélioration de la qualité du sommeil, ce qui nous permet de savoir qu'on est efficace sur la composante nociplastique de la douleur principalement, et un espacement des crises douloureuses. On va baisser un peu l'intensité des crises, elles ne vont pas complètement disparaître, elles vont toujours être là, mais par contre, on va pouvoir voir un éloignement de la fréquence de ces crises, et c'est ce que vous avez sur le petit graphique qui est en bas à gauche. Donc maintenant, comment on accède à la solution Remedy? La solution Remedy, que ce soit Novirem ou FibroRem, on va accéder depuis les sites internet Novirem ou FibroRem. Cette solution, elle est à 49,90 € par mois. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est sans durée d'engagement. Rien ne vous empêche de tester la solution pour voir si cette solution va fonctionner chez vous. Si au bout de 1 mois, 2 mois, vous trouvez que le bénéfice n'est pas suffisant, aucun problème. Vous notifiez dans l'application ou auprès de votre coach le fait que vous voulez arrêter l'abonnement, on vous enverra un bon pour que vous nous renvoyiez le dispositif et votre aventure Remedy s'arrêtera là. Sinon, vous pouvez garder la solution autant de temps que vous le souhaitez. Donc, sur le parcours en tant que tel, vous allez sur notre site, Novirem, FibroRem, en fonction de votre besoin. Alors souvent, on a la question, mais moi je suis fibromyalgique et j'ai aussi de l'arthrose, sur quelle solution je dois d'abord m'orienter? Là, la réponse est assez simple, hein. Quand on a de la fibromyalgie, il faut d'abord cibler la fibromyalgie. La solution FibroRem est tout aussi efficace sur les douleurs de l'arthrose, et donc que la solution Novirem quand on est fibromyalgique et qu'on a de l'arthrose. Donc vous allez sur notre site, vous allez pouvoir créer un compte. À partir de là, vous allez choisir la taille de votre bracelet. On a 2 tailles de bracelets qui sont disponibles. Tout est très bien expliqué sur le site. Vous allez pouvoir par la suite télécharger l'application MyRemedy sur votre téléphone portable. On reçoit le bracelet à domicile et ensuite, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec votre coach pour faire la formation d'utilisation à votre dispositif et pour commencer le suivi avec la solution Remedy.